Monsieur Wilfried Héon, il va se présenter. Il va pouvoir, On voit en 3D là, hein. voilà, exactement. Pas projeté exactement comme je voudrais. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui ai la diapo. Bon. Non, Ah non, c'est la mienne. c'est pour ça. Je sais pas pourquoi. C'est- Bon. Tant pis. Bon, Vous voyez là. je me mets, voilà. Je me mets en face. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Oui. Ah. Ouais, pas que le pupitre. J'espère qu'on m'entend de l'autre côté. Vous n'avez pas que ça tombe, c'est ça? Ouais, pas, ça a l'air d'aller. D'accord, je le tiens alors. D'accord, je vous remercie. Donc, je me présente. Alors, je ne suis pas directeur du numérique. Wilfried Léon, en charge du coup, vous voyez, du service de traitement des archives. C'est beaucoup plus large. On a la description, le classement, la restauration dans ce service. Et du coup, dans ce service, il y a aussi quasiment un tiers de mes équipes sont en charge de la gestion numérique. Là, alors c'est normal, mais effectivement, c'est quand même un choix assumé depuis 2000, je crois que c'est 2013, d'avoir vraiment un service tourné vers notre premier public, qui est nos internautes. Et en l'occurrence, parmi les internautes, on a à peu près 75 comptes de généalogistes. Donc, on a appelé à un moment donné les généalos. Alors, notre site, vous le connaissez peut-être. Hein, alors, nous avons créé ce site internet en 1997. Vous voyez, donc on était dans les premiers avec la Savoie et la Mayenne. Comme vous savez, le problème, c'est quand on est les premiers, et notamment dans cette technologie, eh bien, les premiers, à un moment, deviennent les derniers. Et les choix qu'on a faits n'étaient pas toujours évidents. Et sur certains projets, il faut être franc, on est rentré dans une impasse et il a fallu faire demi-tour. Euh, les permaliens, heureusement, sont arrivés un peu plus tard. Les permaliens, alors, c'est vrai qu'en trans, on parle de permaliens et on dit permalien lien ARC, c'est la même chose. Je tiens à rappeler que ARC, c'est un protocole qui est choisi par la BNF et qui s'est finalement qui a rapidement été pris par l'ensemble des services patrimoniaux. Si aujourd'hui on voudrait que toute l'Europe puisse, excusez-moi, et en fait, alors quand je mets mon PowerPoint, on me demande de mettre mon PowerPoint en grand, et en fait, il est en grand sur mon, et je ne sais pas pourquoi. Ah, C'est parce qu'il y a des intervenants dessus. comment je pourrais faire? C'est moi, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, il a considéré que c'était mon écran principal ici, et donc du coup, je n'arrive pas à projeter mon PowerPoint. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Alors, en web, heureusement, on a beaucoup de spécialistes. Ouais. Là, oui. Là, Ouais. Et là, tu vois, ça se projette sur mon écran. Ça ne se projette pas. J'arrive pas. La présentation sur l'écran, pas sur le. Ouais. non, on peut pas. Non, vous êtes, désolé, hein, excusez-moi. Je n'ai pas un petit. Nous, ça serait sur la caméra qu'on utilise pour filmer. Faudrait qu'on agrandisse. Ah, parce que ça, c'est la retransmission. Je ne sais pas comment faire du coup, sur ce. Alors, je vais laisser comme ça. Je fournirai mon support, il n'y a pas de problème. Il est quand même là juste avec des images pour vous interpeller qu'avec beaucoup de contenu textuel. Donc, je reviens sur cette affaire. Nous avons été
un des premiers services d'archives à notamment diffuser en ligne des images. Et à cette époque, 96, on peut dire, 97, il n'était pas question de permalien. On était déjà bien content d'avoir une image qu'on puisse charger en 10 minutes. Alors, voilà, que de parcours parcourus depuis 97, puisque, alors, je suis désolé, Gaël, qui ne nous entend plus, mais oui, nous étions passés du coup à des masses bien plus importantes. Aujourd'hui, en chiffres, notre site Internet, vous voyez, représente 9,7 millions d'images pour, du coup, en ligne, 380 000 visiteurs distants, soit 1,7 million de visites. Alors, ce qui est plutôt intéressant, et on fait vraiment des analyses assez poussées, généralement en fin d'année, pour voir justement si les internautes ne se perdent pas dans notre site, quelle est la masse en fait qu'ils consultent. Et vous voyez, on est sur 348 000 documents, mais 18 millions de vues qui sont quand même téléchargés, vus annuellement. Ce qui veut dire qu'en masse, aujourd'hui, notre site est chargé quasiment 2 fois en termes de volume. Alors, une numérisation, certes, elle s'est faite en masse sur des collections, ça c'est juste cette parenthèse. Aujourd'hui, on est plus dans une réflexion où on ouvre des fonds avec une numérisation à la demande. On a toujours eu une numérisation à la demande, chacun peut commander, mais sur des ensembles qui sont très intéressants d'un point de vue aussi généalogique. Nous, pour des questions de conservation, nous avons bloqué la et nous avons mis en place donc un système de numérisation à la demande. C'est le cas, notamment, je regarde Nadine qui est ici et qui travaille notamment sur ces questions-là. Le cas des dossiers de cour d'assises. Nous avons une cour d'assises de Versailles qui comprend quasiment tout l'ouest parisien en termes de ressort. Et donc, nous organisons cette numérisation à la demande gratuite, ce qui nous permet du coup d'avoir une autre stratégie en termes d'échange avec le public, puisqu'on ne vous propose pas un ensemble, on vous propose, si vous le souhaitez, et du coup, on numérise au fur et à mesure, sans commencer par la première cote jusqu'à la dernière, mais finalement par rapport à vos centres d'intérêt. Alors, je vais quand même revenir, bien sûr, à la question technique. Oui, nous sommes aujourd'hui sur Arcotech, comme d'ailleurs les archives départementales de la Creuse, comme 27 autres départements et communes de France. Nous sommes rentrés, du coup, par un marché public en 2010. Nous avons acquis cette solution. Et nous avons été confrontés en 2021 à une montée de version qui était quasiment un changement complet de système. Et autant vous dire, on a essuyé quelques plates et j'y reviendrai à la fin de ma présentation. L'animation, du coup, vous voyez. Les permaliens, chez nous, ça représente à peu près donc 10 millions de permaliens, puisqu'en fait, il y a des permaliens au niveau des documents et au niveau des images. Pour votre usage, forcément, vous pouvez copier-coller vos permaliens. Ce que vous ne voyez peut-être pas aussi, lorsque vous créez un compte personnel sur nos sites, sur les sites d'une manière générale d'Arcotech, vous souhaitez enregistrer comme ça des favoris, des préférés pour accéder plus facilement à l'image. Et en fait, vous chargez dans une base de données personnalisée des permaliens. L'autre intérêt du permalien, et chez nous, il est quand même beaucoup plus fort que pour d'autres collectivités. Donc, certes, nos permaliens sont moissonnés par différents portails. Alors, moissonner veut dire qu'ils récupèrent, qu'ils peuvent mettre à jour. Donc, à la limite, si le permanent change, ces portails ont des changements. Mais pour d'autres, les technologies étaient plus anciennes. Et c'est le cas, par exemple, pour certaines bases de données du centre de recherche de la SAI, vraiment du copier-coller. Et donc, vous voyez, en s'inscrivant dans des projets scientifiques, on avait finalement encore plus un contrat vis-à-vis de nos usagers, comme les centres de recherche,
puisque eux-mêmes, finalement, enregistraient des permaliens et souhaitaient vraiment pour mettre à la disposition des bases de données, les hypothèques et les terriers, etc. Et de ce fait-là, forcément, notre système est devenu assez lourd, assez complexe, je dois le dire. On reste toujours sur ce principe finalement. On a une rubrique où vous avez des archives en ligne, et puis à côté, vous pouvez aussi consulter l'intégralité de nos collections via des inventaires. Et on est face à ce dilemme, comme l'a bien expliqué Gaël Chenard, où le problème, c'est comment faire cohabiter les deux. Et franchement, ça va être un problème pour tous les services qui ont fait ce choix premier de mettre en ligne des collections avec des moteurs de recherche adaptés, etc. Parce que forcément, c'était plus simple. Et c'est vrai que nos instruments de recherche, nos inventaires, ne sont pas toujours compréhensibles par on va dire, la majorité de nos concitoyens. Et nous sommes face aujourd'hui à un problème et finalement, le seul moyen que nous avons pour l'instant trouvé, alors c'est pas lié à ce choix-là, n'est pas lié directement au permanent, mais c'est que notre système documentaire aujourd'hui, on fait le choix d'aller vers le même prestataire que pour notre site Internet. Voilà. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore la solution pour arriver finalement à agréger les deux. Alors, comme l'expliquait bien Gaël, mais curieusement, il n'avait pas les mêmes problématiques que nous, alors que nous avons le même système. Nous avons deux types de liens ARC. Un lien ARC qui est au niveau, finalement, de la fiche descriptive, de l'article, comme on dit en archivistique, c'est-à-dire du registre, d'un plan ou toutes sortes d'articles dans la manière de fonctionner, pareil partout. Voilà. C'est-à-dire qu'un lien arc, comme on vous l'a, je crois, je suis désolé, j'étais derrière l'écran tout à l'heure quand M. Leclerc a parlé, mais je pense que c'était sa présentation devait être selon les, euh, les prestataires et généré différemment. Voilà. Et enfin, toute la partie suivante, généralement vous avez un point, en fait, correspond simplement à des requêtes. C'est-à-dire, vous pourriez très bien le retirer. Ces parties-là vous donnent simplement l'endroit où vous étiez durant votre recherche. Donc là, par exemple, on voit que c'est un moteur qui porte un numéro. Et donc, ça vous permet, si vous rechargez ce permalien, et bien sur votre navigateur, de certes revenir à la page que vous souhaitiez, mais aussi de revenir à la recherche que vous aviez réalisée. Voilà. Donc cette partie-là n'est pas forcément indispensable. Mais ça, bien entendu, c'est pas écrit. euh, là, lors du sommet A qui avait lieu à la Bibliothèque nationale, c'était intéressant, c'était que d'autres prestataires, en fait, dans le code ARC, pouvaient rajouter d'autres éléments comme le numéro de la page, des choses plus intelligibles. Mais vous voyez, ça peut devenir un peu pervers à un moment donné si vous insérez une nouvelle page. Mais on n'a pas, comme l'expliquait Gaël, on n'a pas forcément trouvé de solution. Mais ça peut être de plus en plus intelligible pour certains prestataires et du coup amener à des complexités beaucoup plus importantes lorsqu'il s'agit de corriger des masses de documents, rajouter des images, voire repartir sur un système de nommage de vos images. Ce contrat, comme l'a expliqué très clairement Gaël, eh bien, finalement, a un coût très important. Et lorsque nous avons migré de solution en 2021,
eh bien, il a fallu effectivement, et heureusement, c'était une période économiquement bonne. Nous sommes dans un qui n'est pas trop pauvre, mais voilà, on a vraiment choisi ça aux dépens d'autres projets, de maintenir le plus durablement possible nos permaliens. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on a construit nos bases, il a fallu réinjecter tous les liens derrière chaque image, derrière chaque notice. Le problème, nous avions fait un choix et nous avons reculé face, peut-être certains d'entre vous faisaient partie de ceux qui nous ont un peu bousculés sur les réseaux sociaux, etc. Mais sur la partie des images de l'état civil, nous avions un problème, c'est que jusqu'à présent, nous avions mis un peu en vrac toute la numérisation, et notamment la numérisation faite sur microfilm, dans lequel il y avait des doublons, dans lequel il y avait des erreurs. Nous avons essayé le plus possible, en changeant de version, de revenir à ce qu'était un registre, c'est-à-dire de ne pas vous présenter 15 registres sur une seule description. Et donc, nous avons essayé voilà, de revenir matériellement au document. Ça veut dire donc derrière d'aller trafiquer des répertoires, d'aller peut-être voilà, réorganiser des images. Et lorsque, forcément, en faisant ça, nous étions face à un choix de perdre nos permaliens. Alors là, 2021, l'horreur, évidemment, puisque nos généalogistes eh bien, ont perdu complètement les accès, les permaliens qu'ils avaient enregistrés. Ça nous a permis, parce que le problème, voilà, sur Internet, on est face à un public qui est un peu invisible pour nous. Ça ne marche pas, ça, on les entend. Quand ça roule, forcément, c'est plutôt bon signe. On n'a pas trop euh, de, de discussion et pas trop de colère qui se fait sentir. Voilà. Là, ce qui était intéressant, du coup, c'est qu'on saisit par finalement peut-être l'erreur que nous avions faite. Nous avons essayé de voir, et heureusement on avait encore un peu d'argent sur les budgets, comment reconstruire finalement ces permaliens, puisque nous n'avions pas changé le nombre d'images dans notre opération. Et nous avons pu, nous laissant voilà, 3 semaines de développement, nous avons pu réinjecter les permaliens. Comme quoi, c'est quand même une solution possible, mais ça a un coût. Et aujourd'hui, j'ai conscience depuis ces terribles années de la charge et de l'importance technique que revêt ces permaliens. Vous pouvez, aujourd'hui, c'est intéressant parce que nos outils statistiques nous permettent d'avoir une idée finalement de la réutilisation de ces permaliens. Aujourd'hui, à l'extérieur de notre site, annuellement, environ 300 permaliens sont activés. Donc voilà, ça veut dire que 300 permaliens ont été mis dans différentes bases, sur différents blogs, sur même des outils internes au PC de nos usagers, et donc sont activés. Alors, j'aurais voulu faire une statistique, savoir combien derrière ces permaliens il y a finalement de ressources généalogiques. Alors, je vous avoue, j'ai fait un ratio parce que finalement, comme toutes les données sont cryptées, c'est impossible aujourd'hui. Il faut un changement de système. Nous, jusqu'à présent, on a fait le choix vraiment de pérenniser le mieux possible finalement voilà, ces liens, mais reste des corrections d'image. Effectivement, on a le choix de plus en plus chez nous parce qu'on a des masses de corrections, notamment sur l'état civil, lorsque vous avez un microfilm dans lequel il y a des doublons, il y a des manques de pages, le mieux, c'est pour nous, c'est de reprendre l'original, de le numériser. Et là, on va s'amuser et puis même, ça n'a pas de logique. Faire malien, c'est un lien vers une image euh, euh, unique. Donc, l'image est celle d'un microfilm ou d'un original. Euh, ce sont des images quand même différentes. Donc, voilà, dans ce cas-là, et je sais que c'est un dilemme aujourd'hui, car notamment les archives départementales du Var, qui veut
renumériser les originaux de son état civil, eh bien, voilà, on est face à un problème. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de changer les permanents. C'est, on réfléchit. Alors, j'en ai parlé avec mon collègue Hubert. Nous, on a fait finalement le choix parce qu'on voit aussi que les microfilms, quelquefois, notamment les collections qui sont en commune, eh bien, représentent finalement, donnent une idée d'un document qui pourrait avoir, avec le temps, été abîmé. On a quelques communes comme ça où on a perdu des feuilles. Donc, on s'est dit, on va quand même garder les microfilms quelque part, et donc finalement tous les manières derrière. Mais aujourd'hui, pour ne pas rendre inintelligibles finalement nos outils de consultation, elles sont pas, toutes ces données-là qui sont retirées sont donc hors ligne. Voilà. Donc, on peut pas, aujourd'hui, il y a pas vraiment de moyen de faire ce pont lorsqu'on fait des corrections d'images ou de données. C'est quand même les limites et elles ne sont pas que techniques, elles sont aussi intellectuelles. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et vous voyez à quel point c'est bien. Question. Ah, il y en a dans la salle, alors je redirai. Voilà. Très important. Est-ce que vous prévoyez de fournir aux grandes bases de données nationales et internationales des listes de permaliens qui puissent être exploitables, c'est-à-dire qu'elles aient un accès direct à l'image? Alors, les limites exploitables. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une vraie évolution des technologies. Euh, je, je- Si on me le propose, si on en parle, pourquoi pas? Nous, vraiment, nos bases de données peuvent être exportées sur des CSV sans difficulté. Là où, en fait, je vois qu'à un moment basculer dans un... Aujourd'hui, on est de plus en plus vers une réflexion où on va ouvrir sur des serveurs, ce qu'on appelle le 3IF, nos données, et les gens pourront faire leurs courses, récupérer les images. Et donc, c'est vrai qu'on est, voilà, on est à un moment charnière. Et comme je vous dis, les premiers seront les derniers. Donc, cette fois-ci, vu tout ce qu'on a connu, tous les qu'on a essuyés avant 2009, on n'est pas pressé. Voilà. Mais je peux vous dire, en tout cas, avec M. Chenard, on en parle aussi, puisqu'on a le même prestataire et du coup, on peut faire des commandes. Les généalogistes, qui sont donc votre public numéro un, indexent un nombre d'images. Enfin, des analyses font ce que vous permettez de faire en ligne. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'entendre avec les exploitants des logiciels de généalogie pour que vous puissiez récupérer, vous, automatiquement, ces indexations? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Il y a plusieurs projets d'ailleurs actuellement en cours. Alors, on est sorti un peu, la dernière expérience d'indexation correspondait à l'incorporation militaire, notamment pendant la guerre 14-18. Euh, c'est qu'on avait vraiment énormément cadré l'indexation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quand même 40% de problèmes, d'erreurs. Donc, ça veut dire chez nous, soit on part du principe qu'il il y a des erreurs, et c'est comme, vous savez, de la reconnaissance optique de caractères, choses qui ne sont pas comprises, etc. Mais ça reste quand même un outil assez pratique pour faciliter la recherche. Euh, Notre choix, c'était quand même sur certains index, comme notamment tout ce qui est commune, tout ce qui est géographique, d'aller corriger ces données. La tendance nationale aujourd'hui, avec la reconnaissance optique de caractères manuscrits, vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle SOCFES, qui est donc porté par le SIAF. Eh bien, c'est
l'indexation soit faite de manière exhaustive et automatique sur le recensement jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, il y a des. Moi, je suis toujours resté ouvert à l'échange, bien sûr, et notamment à récupérer le travail d'indexation qui a été réalisé par notre service généalogique, notamment. Nadine, ici, nous a bien aidé sur les questions des arrêtés de la cour d'assises, des arrêtés de jugement. Voilà. Le souci, c'est une question après de priorité. Je sais, un chercheur un jour m'a ramené toute une indexation des rues dans des registres de recensement. Le problème, c'est qu'en même temps, quand vous avez un projet complètement exhaustif comme SOCFES, finalement, le plus intéressant, finalement, est d'aller récupérer ce qui a été fait de manière complètement exhaustive. Voilà. Mais le dialogue peut rester ouvert. Il y a encore tellement quantité de fichiers, de données sur lesquels on a besoin d'indexation. On voit bien que notre public est de plus en plus exigeant et veut des données personnelles, patronymiques. On a notamment aujourd'hui sur l'enregistrement un vrai défi pour nous, c'est que tous les répertoires alphabétiques sur la partie fin 19e, début 20e, sur l'enregistrement des droits scellés, qui sont pourtant très intéressants parce que c'est lié à les propriétés notamment, eh bien, aujourd'hui, toutes ces tables n'ont pas été versées, ont été, en fait, probablement été détruites par erreur par l'administration. Et donc, derrière, forcément, il n'y a pas de possibilité de passer cette frontière. Il faut indexer directement les registres suivants. Et là, voilà, c'est plutôt sur ces projets-là qu'on aimerait bien travailler avec les généalogistes en herbe, internautes, les généalogistes. Question, parce que normalement, nous sommes en pause. Trop bavard. Il y a 2300 ancêtres référencés sur au moins 15 générations. D'accord? J'utilise les ADN 83, Bourg 78, le Lot, le Tarn-et-Garonne, j'utilise tous ces trucs-là. Les informations, quand elles sont numérisées, on les retrouve dans leur clé Net, clé, comment dire, PIDAE, et puis les consorts. Et vous faites le boulot à scanner, à, à référencer, faire des permaliens pour que eux puissent piquer vos infos qu'ils vont vendre à votre place. Et c'est eux qui se font du boulot. Il n'y a aucune raison d'aider les gens qui ont de l'argent. Les associations dont je fais parler, M. De Lyon, ainsi de suite, tous ces gens-là font un boulot énorme, ils aident les archives. Je vois dans le Lot, je vois dans 83, je peux citer Stéphane Zick, voilà, plein de gens dans région de prendre l'importance, qui font un travail énorme de référencement, d'indexation, mais au profit d'outils. En fait, les consommateurs de généalogie, messieurs, regardez, on a tous moins de 65 ans. Qui consomment la généalogie? Ce sont des jeunes de 30 ans qui veulent, comment dire, parce que moi on a parlé de ce truc, ils vont aller sur Généanet, ils vont se construire une généalogie en quelques minutes. Et vous, je suis certain que les hommes, ils en ont le plaisir. Voilà, le problème, ce n'est pas d'avoir l'arbre, c'est le fait de voir que. C'est pour ça que moi, quand je vais aux archives, même en ligne, je sais que je vais être obligé d'analyser un registre qui peut avoir 100 pages. Je vais faire chaque page, je vais dire, ainsi de suite, quelquefois. Je me suis mis à chercher, comment dire, un nom, puis je tombe sur d'autres mots, je dis, mais attends, je suis là, c'est un cousin, et du coup, il y a un problème d'histoire, voilà. Et c'est ça l'intérêt de la logique. Et aujourd'hui, c'est devenu une affaire commerciale. Je vais. Désolé. Non, mais vous avez. On va faire la